Et nous rejoignons cette fois un invité exceptionnel. Ce soir, on l'attendait. Gilbert Montagnier, auteur-compositeur, est avec nous par téléphone. Bonjour Gilbert. Eh ben oui, bonjour Ilana, à défaut d'être photographe, voilà tout ce que je fais. Merci Gilbert, on est vraiment très content de vous retrouver. Alors c'est vrai, nous étions déjà ensemble l'année dernière. Vous voyez, on a tellement apprécié on voulait que vous reveniez cette année pour dire votre amour d'Israël. C'est tellement un plaisir de vous avoir, de vous entendre, car on sait l'amour que vous avez pour ce pays, pour l'État juif. J'imagine que pour vous aussi, c'était important ce soir de dire encore une fois, pour les 63 ans de cet État, l'amour que vous portez à Israël. Les 73 ans, oui, bien sûr, c'est important. Ben, je vous parle de Tel Aviv, là, en fait. Ah. Et, vous avez bien de la chance. Aujourd'hui, j'ai vécu une... Vous m'entendez bien? On vous entend très bien, Gilbert. J'ai vécu une journée incroyable, en fait. J'ai vécu... nous sommes allés directement... En fait, je suis troublé parce que j'entends dehors le feu d'artifice. En fait, faut que je vous explique. Oh, ça va, Gilbert, pas de condescendance avec nous qui sommes confinés ici. Je suis à Tel Aviv, je fais des feux d'artifice, je m'éclate, les gars. Et vas-y, je fais la fête. On passe d'une minute à l'autre de, finalement, une atmosphère à une autre. Vous l'avez très bien décrit. Mais moi, finalement, c'est la première fois, je crois, que je vis ça. Et c'était... c'est incroyable de voir ça. Alors... nous sommes allés à Akko aujourd'hui, oui. Saint-Jean-d'Acre. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom. Judith Mergui, si tu peux nous le dire, ça m'intéresserait. Parce que ça allez, Judith Mergui, la spécialiste. Judith Mergui, connue d'ailleurs pour son doctorat d'histoire, bien entendu. Évidemment. Donc, on est arrivé et on a visité. D'abord, on a assisté à une cérémonie complètement officielle avec... il y avait des gens comme Israël Katz, qui est donc ministre des Finances, qui étaient là, et tous les soldats qui ont prêté serment. Et c'était vraiment très touchant, quoi. Je suis entré dans la forteresse où j'ai pu toucher la cellule où était Jabotinsky. Eh oui. C'était pour moi vraiment bouleversant, en fait, vraiment. Et je peux pas m'empêcher de saluer la mémoire de ces 23 000, je crois 23 800 soldats qui sont morts depuis le début de la création de l'État, mais qui ont fait que cet État existe et fleurit. Et fleurit superbement. C'est quand même très beau de voir ici tout ouvert, les cafés, les restaurants, ça vit. Vivement qu'on vive ça en France parce que on n'en peut plus. Ouais, moi, ça fait 14 mois que je ne suis pas monté sur scène. Et vraiment, à un moment donné, au début, je le prenais bien, mais maintenant, j'ai vraiment hâte de pouvoir rejouer parce que c'est trop important, quoi. Et donc c'est une belle émotion qu'on a vécue aujourd'hui. Et on vient d'arriver il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je suis vraiment complètement dedans. Mais je voudrais quand même vous livrer une dernière, parce que si je ne vous le dis pas, je ne serai pas moi. Bien sûr, allez-y Gilbert. Qui est qu'on passe de la journée du souvenir à la journée de l'indépendance. Alors, la journée du souvenir, ben moi, le souvenir que j'en ai là, c'est ce qui a été rendu par cette cour de cassation au sujet de l'affaire Sarah Halimi. De Sarah Halimi. Mais attendez, où on habite là? C'est vraiment une grande honte parce que, et je ne cache pas mes pensées, c'est une grande honte si la justice c'est ça, c'est-à-dire que on a suivi depuis le début de cette affaire Sarah Halimi, on a dit ah bah oui mais ce pauvre monsieur il est pas bien du tout dans sa tête. Ah bah ouais. Alors mais finalement ça a été tout ça jusqu'à la fin pour dire que cette personne bah elle n'est pas responsable. Ben non. Alors ça pour moi c'est un souvenir terrible, quoi. C'est pas bien du tout. Pas bien du tout. Eh bien, du tout.
Merci Gilbert. Alors Gilbert, avant de nous quitter, quand même, on va terminer dans la joie, on va terminer dans le. Ah bah oui, parce que là, Gilbert, vous m'avez mis l'arceau, là. Dans le jeu. Vous savez, ici à Radio Jeu. Enchaîne avec ça, mais on va faire des vannes, toi. Mais c'est ça, parce qu'en plus, Gilbert, tu sais, ils me disent, t'inquiète, avec Gilbert, tu vas pouvoir rigoler, faire des jeux et tout. Parce que vous savez, Gilbert, on aime beaucoup l'humour ici à nos côtés. On a de brillants comédiens, Fonzi Cohen, Judith Mergui, qui sont avec nous. Et vous avez préparé quelque chose pour lui ce soir, hein, Judith. Oui, bien sûr, Gilbert, j'ai l'habitude de le croiser à Tel Aviv et je sais que tout comme moi, eh bien, il souffre un peu de cette dichotomie entre France et Israël parce qu'on aime les deux forcément et on ne sait pas. Et je me dis que pour se départager, il nous fallait bien un petit match France-Israël. Du coup, je te préviens, attention, hein, Gilbert, en fonction de tes réponses, tu repartiras soit avec Fonzi, soit avec moi. Alors, je ne sais pas lequel est le plus poilu des deux. Tu nous raconteras ça. En tout cas, c'est parti, Gilbert. Est-ce que tu es prêt? Bah, on va dire que oui. Eh ben super, tu dois choisir donc entre deux propositions, une française, une israélienne. Si je te dis vin rouge ou limonana, tu choisis? Moi, je choisis le vin rouge israélien. Super réponse. Moi, vin rouge. Ilana aurait dit vin rouge et Fonzi vin rouge. J'aurais dit vin rouge aussi. Donc pour cette bande d'alcooliques, ça reste quand même la France qui gagne. Pour ça. Alors ensuite, Gilbert, est-ce que tu préfères? Tu aurais dit trina ou moutarde? Trina. Ilana? Trina, allez. Moutarde. Fonzi moutarde. Et moi, c'est Trina aussi. Si je te dis Macron ou Bibi, Gilbert? Que je te fais des problèmes là. Non, pas de problème du tout. Je dis, écoute, je vais les prendre en photo chacun et puis je vais voir. Allez, j'adore. Tu nous enverras la photo. Pita ou baguette? Oh, une baguette, c'est bien aussi, hein. C'est bien, baguette, c'est bien. baguette. Moi, j'aurais dit une bonne baguette fait par un meilleur ouvrier de France, apparemment. C'est donc la France qui l'emporte. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas te la poser. Marseillaise ou Atikva? Je pense que ça serait important d'avoir la Tikva à Marseille et sur notre beau pays de France. D'accord. Parce que la Tikva, ça veut dire espoir. Vous mouillez pas trop, Gilbert. J'ai l'impression que Gilbert est un super bon diplomate. J'ai envie qu'on lui confie le ministère de l'Intérieur. En tout cas, c'est simple. Gilbert, c'est un match nul. Et donc, c'est pour ce premier jeu, la régie m'indique que c'est ex-aequo entre France et Israël. Eh bien, oui, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Gilbert. Merci beaucoup, Gilbert Montagnier, d'avoir joué le jeu. Merci, Judith. On vous retrouve, Gilbert, je l'espère très bientôt. On vous embrasse très fort, en tout cas. On est ensemble jusqu'à 23h. Vous allez voir le feu d'artifice. Ah bah vous avez bien de la chance, Gilbert. Merci beaucoup d'enfoncer. Vous remuez le couteau dans la plaie, quoi. C'est ça en fait. Profitez pour nous, Gilbert. Merci Gilbert, vous êtes toujours. Bye.